Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Soyez bénis, mes bien-aimés, dans le Seigneur, partout où vous êtes, partout où vous êtes en train de me suivre en ces nets moments. Soyez bénis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien que nous puissions partager encore une fois de plus en ce qui concerne la parole qui fera en sorte que nous puissions se retrouver dans le royaume des dieux et de l'agneau. Mes bien-aimés, ne soyons pas attirés par le miracle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont réellement attirés par le miracle. Cherchons d'abord le royaume des cieux, puisque le royaume t'accompagnera pendant ton parcours terrestre ainsi que céleste. Vous savez, la différence réside, mes bien-aimés dans les seigneurs, dans le fait que le parcours céleste ne connaîtra jamais de fin. Cependant, le parcours terrestre a une fin certaine. Mes bien-aimés dans les seigneurs, pour ceux qui sont attachés, mes bien-aimés, au miracle, soyez attentifs et écoutez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, le fils d'une veuve de Sarepta a été ressuscité par le prophète Élie. 1 Roi chapitre 17, versets 17 à 24. Le fils de la Sunamite par le prophète Élisée. 2 Rois chapitre 4, versets 18 à 37. Et encore qui a touché les ossements du prophète. 2 Rois chapitre 13, versets 20 à 21. Dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés dans les seigneurs, les fils de la veuve de Nain, c'était la première personne, mes bien-aimés dans les seigneurs, que le Christ a ressuscité d'entre les morts. Luc chapitre 7, versets 12 à 17. La fille de Jairus a également été ressuscitée par notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Luc chapitre 8, versets 40 à 56. Et la troisième personne que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a ressuscité est son ami Lazare de Béthanie. Jean chapitre 11. Et enfin, en ce qui concerne le Christ, la résurrection de divers saints à Jérusalem lors de la mort du Christ. J'aimerais bien que nous puissions, mes bien-aimés dans les seigneurs, lire Matthieu chapitre 27, versets 50 à 54. Vous avez constaté que nous n'avons pas prié au début parce que je l'avais déjà fait hors caméra. Mais bon, c'était aussi important de le faire pendant que je suis en train d'exhorter. Merci Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains. Sois glorifié, sois loué, sois exalté. Père, que toutes personnes qui vont suivre cette exhortation, Père éternel, puissent mettre en pratique tout ce qu'ils vont écouter, Seigneur. Guide-moi que je ne puisse pas dire de choses selon
mon intelligence humaine, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit avec nous, Père. Pardonne-nous nos péchés, nous manquons mon nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Amen. Nous allons laisser la sœur Erika faire la lecture de Matthieu chapitre 27, versets 50 à 54. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande peur, frayeur, et dirent : Assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Merci beaucoup, la sœur Erika, pour la lecture que tu nous as effectuée. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Mais bien aimés dans les Seigneurs, nous avons aussi Tabitha, dont les noms grecs étaient Dorcas. Était une croyante, mais bien aimée dans les Seigneurs, du Seigneur, une croyante du Seigneur bien sûr, qui vivait dans la ville côtière de Jopé. Mais bien aimé, c'est l'apôtre Pierre qui l'a ramenée à la vie. Actes chapitre 9, verset 36 à 43. Nous avons aussi Éticus, un jeune homme, mais bien aimé dans le Seigneur, qui vivait à Troas. Il a été ressuscité par l'apôtre Paul. Actes chapitre 20, verset 7 à 12. Écoutons encore une fois de plus la lecture de la sœur Erika. Actes chapitre 20, verset 7 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait repartir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant : « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Le jeune homme a été ramené vivant. Leur grande consolation. Leur grande consolation. Merci beaucoup, ma sœur. Merci, la sœur Erika. Merci beaucoup. Mais bien aimés dans les Seigneurs, nous venons tous de suivre la lecture de notre sœur Erika en ce qui concerne Éticus, mes bien-aimés dans les Seigneurs. La question qui se pose maintenant, mes bien-aimés, est de savoir où sont passées toutes ces personnes qui ont été ressuscitées, mes bien-aimés dans les Seigneurs. J'avais bien dit, vous qui êtes attachés au miracle, soyez attentifs et écoutez-moi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, s'il vous plaît. Nous allons encore faire la lecture des Écritures saintes, toujours avec la sœur Erika. Nous allons lire Luc chapitre 24. Nous allons commencer au premier verset
jusqu'au verset 6 pour la bonne compréhension de toutes personnes qui sont en train de nous suivre. Sœur Erika, lecture. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, cependant, elles se rendirent de très bonne heure à la tombe, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Mais elles trouvèrent la pierre roulée devant la tombe de souvenir. Et quand elles entrèrent, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Tandis qu'elles étaient perplexes à ce sujet, voyez, 2 hommes aux vêtements éblouissants se tinrent près d'elles. Comme les femmes étaient saisies de peur et tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il a été relevé. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. » Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ces versets me touchent profondément. Mes bien-aimés, merci beaucoup ma sœur pour la lecture. Que Dieu te bénisse. Luc 24, chapitre 24, bien sûr, versets 1 à 6, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous a donné la réponse par rapport à la question qu'on se posait en ce qui concerne, mes bien-aimés, les personnes qui ont été ressuscitées. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, les anges ont demandé aux femmes : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ou en vie ?» Cela dépend de la traduction, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mes bien-aimés, il faut savoir faire la distinction ou la différence entre la résurrection de Christ et la résurrection des êtres humains comme nous, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le Christ était mort pour une mission spécifique, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais, mes bien-aimés, la parole des anges, mes bien-aimés, la parole que les anges ont donnée aux femmes, mes bien-aimés dans les Seigneurs, cela veut tout simplement dire, même pendant sa mort, nous parlons de notre Seigneur Yeshua, il était toujours vivant. Je dis bien, même pendant sa mort, même pendant qu'il était mort, pendant ces 3 jours, en réalité, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il était toujours vivant, car Dieu est éternel. Et le Tout-Puissant ne meurt jamais. Cependant, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes personnes qui ont été ressuscitées à cette époque-là, c'était que des hommes mortels, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bien qu'ils aient été ressuscités, ils sont encore morts selon leur destin. Écoutez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui pars ou qui suis un pasteur, toi qui es attiré par de miracles, écoutez-moi bien. Même si tu guéris d'une maladie incurable aujourd'hui, sachez-le que tu finiras toujours par mourir. C'est la raison pour laquelle même le Seigneur Yeshua Mashiach nous recommande de chercher d'abord le royaume des cieux et les choses éphémères nous seront données par-dessus. C'est parce que le royaume est éternel et que les choses éphémères ne durent
que peu de temps, mes bien-aimés dans les Seigneurs. N'allez pas dans une église locale quelconque pour de miracles. N'y suivez pas un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un docteur, juste pour le miracle. Parce que ce sont des choses éphémères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Partez là où on prêche le royaume de cieux, car le royaume demeure éternellement. Mais le miracle, mes bien-aimés, ce sont des choses éphémères. Que Yeshua nous bénisse, au nom puissant et glorieux de lui-même, notre Seigneur Yeshua. Amen.